Dialine, bonjour. Bonjour Eh Michel. bien, eh bien, écoute, merci d'avoir accepté cet entretien et j'ai souhaité d'ailleurs t'interviewer dans le cadre de l'entrepreneuriat, hein, étant donné que tu es une jeune femme entrepreneur prospère. Voilà, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur toi et que tu l'expliques justement à tous ceux qui regarderont cette vidéo, cet entretien. Euh, alors, Dialine, on te connaît comme étant la co-organisatrice du sommet de la confiance en soi, qui vient de se terminer d'ailleurs, hein, sa deuxième version, mais on te connaît peut-être un petit peu moins bien en tant que personne. Alors, voilà l'objet de cet entretien. Est-ce que tu peux déjà nous parler de toi? Qui tu es, Dialine Feuillet? Oui, tout à fait. Merci Michel de ton invitation. Donc, pour me présenter, je suis Dialine Feuillet, je suis business coach. On me surnomme souvent la coach des entrepreneuses qui osent, simplement parce que mon credo, c'est que tout est possible pour celles qui osent. Je les aide spécifiquement à définir clairement leur positionnement, leur identité différence dans leur marché. Et puis, par la suite, par enchaînement, ça leur permet d'attirer plus leurs clients et puis de tendre vers le fait de pouvoir vivre de leur activité. Voilà, donc j'aime beaucoup travailler sur la confiance en soi, la confiance des entrepreneuses, parce que je trouve que c'est totalement lié avec le fait justement d'avoir confiance en son business et de pouvoir réussir à le développer comme on souhaite pour pouvoir le vivre sereinement. Et puis, la confiance de toute personne, d'où effectivement les semaines de la confiance en soi que j'ai co-organisées. Donc, il y a eu jusqu'à présent 3 événements. Ce sont des événements en ligne, accessibles à tous, souvent par thème, et pendant lesquels, en fait, on invite différents experts. Donc, nous avons eu la chance que tu fasses partie des experts de la première édition. C'était vraiment un super événement, une belle aventure pour nous. Et à côté de ça, donc, moi, j'accompagne mon public à travers des séances de coaching privé, un club privé. Et puis, j'organise aussi des formations en ligne, des ateliers en présentiel, etc. Bon, et merci effectivement, Dialine, de toute cette évolution dans ton activité, parce que si je me souviens bien, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant qu'on se connaît, et à l'époque, franchement, on ne te voyait pas beaucoup sur Internet. Et puis, tu as carrément explosé, hein, on te voit presque partout. Alors, d'après toi, ça tient à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, effectivement, quand on s'est connus, j'étais, autant dire, inconnue sur Internet. Et Hein. pour cause, parce que, en fait, moi, ça fait plus de 5 ans que je suis à mon compte. Mais pendant 3 ans, en fait, j'ai exercé hors Internet. Hein. Donc déjà, ça montre pour les personnes qui sont hors Internet que vous pouvez tout à fait vous lancer et réussir sur Internet. Donc, en réorientant mon activité sur Internet, en fait, j'ai appris les codes, tout simplement. Je me suis formée. Qu'est-ce qui fait que mon activité a été propulsée entre guillemets et que on me voit plus? Simplement parce que je me suis montrée, parce que justement j'ai participé à des événements, j'ai rencontré des personnes que j'appréciais, qui m'inspirent, que je suivais sur Internet. J'ai pris des photos, j'ai fait des vidéos, j'ai aussi plus communiqué avec ma cible, donc j'étais plus visible auprès de mes clients, j'ai accompagné plus de personnes. Le fait d'être sur Internet et d'utiliser ces outils permet de démultiplier l'impact qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'en 2 ans, tout a été décuplé en ce qui me concerne, que ce soit au niveau du nombre de clients, du chiffre d'affaires, de la visibilité. Et ce qui me permet aujourd'hui, non seulement moi d'être une entrepreneuse sereine, c'est ce que je voulais pour moi, et également de pouvoir accompagner d'autres personnes à mettre en place toutes ces techniques pour y arriver elles aussi. Mhm. Mhm. Alors, une question sur tout ça, justement, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de créer tout ça? Qu'est-ce qui t'a amené à en arriver là, personnellement? Alors, tu vois, je dis souvent, et enfin, je dis toujours en fait, que tout est possible pour celles qui osent. Ce qui m'a donné envie d'arriver là, en fait, au début, j'avais pas spécialement envie d'arriver là. Ce que je voulais, c'était faire un travail qui me plaise. C'était vraiment ça.
Et au tout début, je suis assistante sociale de métier. Donc, c'est vrai que mes collègues assistantes sociales ont du mal à croire à ce que je fais aujourd'hui et des personnes qui me connaissent uniquement comme web entrepreneuse n'imaginent pas forcément qu'au départ, j'avais un métier salarié, j'étais assistante sociale et on a l'impression qu'il y a un grand pont entre les deux, mais le fil conducteur, c'est que ce qui me plaît, c'est d'accompagner les personnes. C'est de les coacher, c'est de transmettre ma passion, de transmettre mon énergie, d'aider en fait à comprendre comment ça marche et puis à appliquer. Donc, c'est ça qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Et ce qui m'a amené sur le web, c'est en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est le fait d'avoir failli mourir. C'est un peu fort à dire comme ça, mais c'est dans le sens physique du terme, puisque j'ai eu un accident de voiture qui aurait pu être mortel, vu les dommages causés pour la voiture et l'extérieur. Et en fait, je m'en suis sortie, et en fait, cet accident, il a eu lieu parce qu'il y avait du verglas, donc ça c'est l'élément naturel qui n'est pas de mon ressort. Mais en fait, après coup, je me suis rendu compte que c'est aussi parce que j'étais, je pense, épuisée. J'ai toujours aimé ce que je faisais, je me donne à fond et je mettais tellement d'énergie dans mon activité à ce moment-là et encore aujourd'hui, mais j'en mettais à ce moment-là à m'en épuiser sans m'en rendre compte. Et du coup, après cet accident, c'était important pour moi de travailler en faisant ce que j'aime, mais de manière à pouvoir aussi prendre soin de moi, à me préserver, tu vois, à me préserver moi et puis à pouvoir préserver mes proches. Donc, c'est ce qui m'a amené en fait à réorienter mon activité sur Internet. Il y a du coup plus de 2 ans maintenant. Effectivement, effectivement. Et si je comprends bien, c'est un accident de la vie plus qu'un accident de la route mais qui t'a donné cette énergie-là finalement à te dépasser, à faire encore plus que ce que tu faisais déjà. Oui, alors encore plus, je dirais pas, parce que ça me renvoie au fait que je faisais déjà, enfin beaucoup. Et maintenant, je travaille différemment. J'ai l'impression d'apporter plus, mais de ne pas, de moins me fatiguer, en fait, tu vois. Voilà, donc effectivement, j'ai à cœur d'apporter toujours plus de valeur, d'être toujours plus présente, de me perfectionner, de me former, d'apprendre pour pouvoir mieux redistribuer. Mais je me suis organisée autrement pour que je puisse aussi avoir du temps pour me ressourcer. Ouais, effectivement. Effectivement, et dans l'entrepreneuriat, justement, ça demande de certaines qualités particulières, justement, et d'autant plus quand on est une femme. Mais l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat sur le web, hein, ça demande, certaines qualités particulières. Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les qualités d'une femme entrepreneur? Les qualités indispensables? La première qualité, je pense que c'est, alors, je ne sais pas dans quel ordre les mettre, mais je vais dire la confiance, la persévérance et le partage. Ouais. Donc, la confiance, c'est croire en soi et croire en son projet. C'est-à-dire que vous devez être la première convaincue de votre capacité à réussir. Peu importe ce que pense l'entourage, peu importe ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit, peu importe les critiques que vous avez reçues il y a plusieurs années de ça, en fait, vous devez vraiment être convaincu que peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas comment, mais vous allez trouver le moyen de réussir dans votre activité. Donc, cette confiance-là, elle est indispensable. C'est le fondement de ce qui va vous permettre aussi, peut-être quand vous allez avoir des noms, quand vous allez avoir des portes fermées, quand vous allez avoir des clients qui sont pas tout à fait ce que vous aimeriez, quand vous allez avoir une action qui fonctionne pas ou qui donne pas les résultats. C'est cette confiance, ce socle qui va vous permettre de continuer et de ne pas lâcher l'affaire jusqu'à votre réussite. Ouais. Et d'ailleurs, tu as plein d'intervenants qui ont donné des clés justement pour développer la confiance en soi. C'était d'ailleurs l'objet de ce sommet. Ça t'est venu de cette expérience-là, l'idée de créer ce sommet de la confiance en soi? Évidemment, en fait, depuis que je travaille dans le coaching, j'aide les personnes à gagner en confiance en elles parce qu'il me semble que ce socle est vraiment important et puis ça ouvre tous les horizons. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres professionnels qui sont très bons pour parler de ce sujet. Je n'ai absolument pas la prétention de dire que je suis la meilleure, que j'ai tout le savoir. Ce n'est pas le cas. Je fais de mon maximum avec le cœur.
et la technique, évidemment, pour vous aider. Du coup, mon idée était de dire, il existe d'autres personnes, d'autres professionnels qui parlent de ce thème, qui en parlent très bien, avec des angles différents et complémentaires. Et puis, j'avais aussi envie de donner la parole à ces experts, parce que le plus important n'est pas de m'accaparer les personnes, le plus important, c'est que les personnes trouvent les solutions à leurs problèmes. Parfois, ça va être ma solution, et parfois, ce sera la solution d'une autre personne. Et puis, je trouve que c'est beau de pouvoir mettre en relation les deux. Donc, c'est de là qu'est née l'idée de créer la semaine de la confiance en soi pour pouvoir aider un plus grand nombre de personnes avec des experts qui travaillent en complémentarité. Oui, oui, oui. D'ailleurs, quand tu as créé ce sommet-là, tu l'as fait en co-création. Parce que, qu'est-ce que ça demande comme talent particulier, créer un sommet? C'est à la fois être en relation avec des gens, interviewer, mais il y a aussi toute la partie technique qui est indispensable. Tu as tout géré? Alors, en fait, moi, j'ai commencé seule sur Internet. Donc, j'ai appris seule. J'ai souvent des professionnels qui me disent « Waouh, tout ce que tu sais faire en technique, c'est incroyable ». Mais pour moi, c'est pas incroyable, c'est que j'avais personne pour le faire pour moi. Donc, on se retrousse les manches et puis on met les mains dans le cambouis et on apprend. Donc, du coup, c'était dur au début, mais en fait, je me suis même pas posé la question, c'est que j'avais besoin d'apprendre ça. Donc, effectivement, quand on fait un sommet, il faut savoir faire de la technique, il faut savoir faire du montage, il faut savoir faire des interviews, il faut savoir écrire des emails, il faut savoir utiliser un autorépondeur, il faut savoir créer une image, il faut savoir faire tout ça. Et tout à l'heure, je te parlais dans les qualités de la persévérance. Eh bien, pour refaire un lien, il faut savoir être persévérant, parce que pour apprendre tout ça, eh ben, il faut s'y mettre, il faut se lever le matin, il faut cliquer là, il faut voir à quoi ça renvoie, il faut prendre le temps de regarder le tutoriel. Non, mais tu vois, donc, on peut se décourager des fois en se sentant la montagne de choses à faire et à apprendre. Alors, soit vous avez les moyens de déléguer, eh bien, ne vous en privez pas. Mais si vous n'avez pas les moyens de déléguer, commencez, faites les choses petit à petit, un pas après l'autre. Et puis, vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez vraiment vous renforcer dans votre technicité et puis dans votre expertise. Ça n'empêche que la délégation, comme tu en parles, est importante aussi, puisqu'il y a un moment où, quand l'activité prend de l'ampleur, on ne peut pas être partout non plus. Hein. Il est important de déléguer certaines tâches. Il ne faut pas chercher à être partout. En fait, l'idéal pour chacun, c'est de pouvoir vraiment se concentrer sur son cœur de métier. Et moi, mon cœur de métier, ce n'est pas la technique. Je la fais parce que ça fait partie de mon activité. Et effectivement, aujourd'hui, je délègue certaines actions déjà depuis plusieurs temps. Mais voilà, il faut commencer de là où on en est. Exactement. Alors, c'est une bonne entrée en matière. Quand tu parles de ça, j'aimerais te poser une petite question. C'est comment est-ce que tu te décrirais en 3 mots? Comment je me décrirais en 3 mots? Là où tu en es, justement. Là où je suis aujourd'hui? Oui, et même en tant que personnalité. Hein, c'est Dialine Feuillet, c'est en 3 mots, c'est qui? Entrepreneuse, sereine et heureuse. C'est ton slogan. C'est ton slogan. Et comme quoi, c'est un slogan qui te ressemble. Hein? Oui, ça me ressemble. Je me reconnais. Ouais, Entrepreneuse, tu sais que dernièrement, j'ai investi dans l'immobilier. Et c'est vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à le faire et ça a réveillé vraiment en moi ce côté entrepreneur. Quand je dis entrepreneuse, c'est bien sûr le fait d'avoir une activité, de faire du consulting, du coaching, mais c'est entrepreneuse dans l'âme, vraiment. J'aime entreprendre ma vie. Alors, tu parles d'âme, du coup, j'ai envie de te rapprocher de ça. Dialine, en tant que personne, 3 mots. En tant que personne, je pense que je dirais engagée. En tant que personne, engagée. Gentille. Je pense que j'ai beaucoup de gentillesse en moi. Et alors, souvent, on me définit, mon entourage dit que je suis, que je retrouve bien l'expression, une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Donc, il y a peut-être...
Oui. Autrement dit, tu veux dire quoi? Que tu as du caractère? Alors, j'ai Une du forte caractère. personnalité? Oui, voilà. Mm. Alors, j'ai de la personnalité et du caractère, mais j'ai aussi un côté très posé, très calme, très tranquille et apaisant qui me correspond. Et les deux sont vraiment ma personnalité. Mm. 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 Et ça, c'est ce qui fait toute la richesse d'ailleurs de ton activité, hein, de ta personnalité. C'est ce qui transpire à travers ton activité, hein, quand on te voit et quand sur le web par exemple, hein, c'est vraiment ce qui ressort de toi. Moi, je rajouterais le côté joyeux. C'est vrai? Je sais pas, enfin, vu de loin. Et ça me fait plaisir, bien sûr, parce que je m'émerveille très facilement et j'adore ça. Ouais. Tu sais, Michel, je vais te dire quelque chose de personnel. À mes débuts et encore de temps en temps, certaines personnes me voient comme quelqu'un de naïf, dans le sens un peu candide, trop gentil, tu vois, parce que Mm. j'ai ce côté discret, justement, qui peut parfois être pris pour, je sais pas, être effacé, etc. Et en même temps, ce côté positif. Je crois vraiment à la magie de la vie et je suis facilement souriante, etc. Et au début, en fait, c'était difficile parce que Mm. j'avais l'impression de ne pas être crédible. Ça me heurtait dans l'image que j'avais de moi. Et j'ai dû travailler là-dessus. Et de toute façon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'admets que oui, je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un d'optimiste. Naïf, non. J'ai la tête sur les épaules, je suis très posée, je suis particulièrement déterminée et je sais ce que je veux et je sais comment faire pour l'obtenir. En tout cas, je me préoccupe de ma propre vie. Et cette image qui peut être renvoyée du fait que quand on est calme, quand on est posé, qu'on ne s'impose pas comme ça et on est souriant, eh bien, je crois que les gens ne devraient pas, je dis pas qu'ils ne devraient pas s'y fier, mais ils ne devraient pas mettre d'étiquette, en fait. Mm. Voilà. Souvent, ce sont des personnes qui ont beaucoup à apporter, beaucoup à donner et qui peuvent avoir beaucoup de rigueur en elles. Et on peut réussir en étant positif, optimiste, souriant. C'est tout à fait compatible. Voilà. Mhm. Comme je te comprends sur tout ça. Euh, Effectivement, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est dans tout ce que tu nous confies là, c'est effectivement, enfin, pour moi, je le ressens comme étant une source très très forte, très puissante de ta vocation justement dans ce métier que tu fais maintenant, sur transmettre la confiance en soi. C'est surtout pas se laisser étiqueter avec un post-it sur le front. Voilà, hein, c'est avoir confiance en soi et en ses ressources. Et bon, comme tu le disais, très bien, effectivement. Maintenant, j'ai 3 autres questions, Dialine. Oui. J'aimerais que tu répondes instinctivement. Euh, je voudrais que tu me donnes des définitions. Le pouvoir pour toi, c'est quoi? Euh, la volonté. Mhm. Le pouvoir, pour moi, c'est la volonté de réussir. Donc, les femmes qui ont du pouvoir, les entrepreneuses qui ont du pouvoir, c'est des personnes qui ont la volonté de faire quelque chose et qui se mettent en route pour le faire, qui se donnent les moyens pour le faire. Donc, je rapproche le pouvoir à la volonté. Et puis, quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui a du potentiel. Alors, évidemment, c'est une notion qui peut être connotée de manière négative. Le Mhm. pouvoir, on a le pouvoir, donc on veut manipuler les gens ou je sais pas, Mhm. les écraser. Mais en fait, non, avoir du pouvoir, c'est avoir aussi le pouvoir de changer la vie des autres, de les aider plus, d'avoir plus d'impact. Donc, je crois que, je ne sais pas si cette notion fera partie de ce que tu souhaites aborder, mais je crois que les femmes doivent assumer de vouloir avoir du pouvoir, de vouloir cultiver leur ambition, parce qu'une fois que vous arrivez à ce type de position, mais il y a un champ des possibles qui vous est ouvert par rapport au moment où vous manquez de pouvoir, où vous manquez d'ambition pour vous et pour les autres. Donc, pour moi, la notion de pouvoir, je la prends de là où j'en suis, dans son sens positif et noble, c'est-à-dire, si j'ai du pouvoir, c'est que je mets à profit ma volonté et j'ai plus d'impact, plus de possibilités pour partager, aider ou même pour m'aider moi, c'est-à-dire créer la vie que je souhaite pour moi-même. Exactement, exactement.
C'est une belle définition du pouvoir. Deuxième définition, argent. C'est quoi l'argent pour toi? C'est un facilitateur de vie. C'est juste incroyable. Tu sais, je te dis, ça fait plusieurs années que je suis dans mon activité, donc plus de 5 ans, et puis l'année prochaine, ce sera 6 ans, et donc pourvu que ça dure. Mais en tout cas, voilà, je voudrais te parler des premiers mois de ma première année, tu vois, par rapport à cette notion d'argent. Dans les premiers mois de ma première année, je ne gagnais pas d'argent. D'accord. Je galérais. Je faisais de mon mieux. Et en fait, voilà, il fallait le temps que l'activité se développe et que l'argent commence à rentrer. Aujourd'hui, je gagne de l'argent. D'accord, mais je gagne suffisamment d'argent pour ce que je veux faire de ma vie. Après, chacun a ses critères. Et je vois la différence. C'est pour dire que certaines personnes vont mettre une croix sur l'argent, vont avoir des représentations négatives et c'est très, très mauvais quand vous êtes entrepreneur et que vous avez des problèmes avec l'argent. Parce que, en fait, au-delà du fait que c'est une monnaie d'échange, le côté pratico-pratique de l'argent, eh bien, en fait, quand vous n'avez pas d'argent, et si demain je vous double votre salaire, ou si demain je vous donne de l'argent, vous allez voir tout ce qui vous devient possible de faire. Donc, c'est vraiment un accélérateur de bien-être, de bonheur, tant soit peu que vous ayez envie de l'utiliser comme ça. Hein. Mais bon, moi, je sais que les personnes que j'attire, avec qui je travaille, c'est des gens qui donnent du sens à leur vie et qui donnent du sens à l'argent. Tu vois, c'est pas le côté manipulateur ou malsain de la chose. Donc, voilà, si vous avez un bon fond, l'argent, c'est un démultiplicateur de joie, de bonheur, de partage, d'énergie positive. Et j'entends bien ce que tu me dis. Je pensais tout d'un coup à une expression de Piccinini qui avait une expression là-dessus sur l'argent, mais bon, comme c'est pas l'objectif dans cet entretien, je vais pas la citer maintenant, mais on en retient vraiment ta définition à toi comme quelque chose de vraiment indispensable et positif, quoi. Moi, j'aime bien dire que l'argent est une énergie en même temps. Hein, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie et c'est indispensable. Troisième définition, sachant qu'on coupera bien sûr ce que je vais dire là, mais on n'a plus que moins de 10 minutes dans notre entretien, donc voilà. Réussir, ça veut dire quoi pour toi, Dialine? Réussir est très important pour moi. C'est très très important pour moi à titre personnel et également à titre social. Mon histoire fait que comment dire, j'ai pas la chance de côtoyer les personnes qui m'ont donné la vie et de leur permettre de voir ce que j'ai réussi ou pas dans ma vie, tu vois. Donc, en fait, pour moi, réussir, c'est de tracer mon chemin de vie, mais c'est aussi à un moment donné de pouvoir le rendre visible pour des personnes qui sont importantes pour moi, qui sont importantes à mes yeux. Et ça passe par la réussite sociale, professionnelle, sociale, psychologique, enfin voilà, matérielle, tout ça. Je ne cours pas après la réussite, mais je considère qu'on a tous un besoin de reconnaissance. Personnellement, je l'assume. Je trouve que ça fait du bien d'être reconnu dans ce qu'on fait, d'être reconnu dans qui on est. Et du coup, pour moi, la réussite, c'est voilà, ma définition, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais qui fait partie, je trouve, de la construction de la confiance en soi. Voilà. Donc, après, je crois que le plus important, c'est que chacun place la réussite, sa réussite, là où c'est juste pour lui. Ne cherchez pas à avoir la même réussite que votre voisin parce que ça n'a pas forcément le même sens pour vous. Donc, l'important est de vous poser la question que tu me poses, c'est quoi pour vous la réussite, c'est quoi pour vous votre réussite? Et c'est là que vous devez aller, c'est de prendre votre propre direction par rapport à la réussite. Et d'ailleurs, tu dirais que dans ta préférence, c'est réussir sa vie ou réussir dans la vie? Évidemment, je te dirais réussir sa vie, mais enfin, en même temps, pour ne pas faire de langue de bois, je veux dire, si tu ne réussis pas dans la vie, est-ce que tu auras le sentiment de réussir ta vie, tu vois? Réussir dans la vie, peut-être que c'est connoté un petit peu réussir au niveau professionnel.
Ouais. Réussir dans la vie, je pense que c'est plus global que ça. Et je trouve que les deux sont vraiment liés. Vraiment, je trouve que les deux sont liés. Les deux sont liés, effectivement. Merci pour toutes ces précisions, Dialine, et de ta sincérité pour nous exprimer tout ça. Justement, dans toutes ces définitions, maintenant, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à des femmes qui veulent entreprendre et qui n'osent pas peut-être? Eh bien, déjà, oser. Donc, le premier conseil que je vous donnerais, c'est d'oser. C'est-à-dire que c'est de cette manière que vous saurez si vous êtes fait pour cela ou pas. Je vous ai partagé mon expérience. À la base, je suis assistante sociale. J'aurais jamais imaginé que je serais entrepreneuse. Mais au moment où ça m'a tiqué, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai osé. La deuxième chose, le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est cultiver vos propres ambitions. Ne vous cachez pas derrière votre mari. Ne vous cachez pas derrière votre héritage familial. Ne vous cachez pas derrière les autres, l'extérieur qui vous ont donné un coup de pouce, etc., etc. Prenez vos responsabilités. Cultivez vos ambitions de réussir. Affirmez, assumez-le, vraiment. Ça, c'est très important. Et puis, la troisième chose, en fait, ces 2 conseils, c'est formez-vous. Faites-vous accompagner parce que peut-être que pour l'instant, vous ne connaissez pas les méthodes qui vont vous aider à réussir et pourtant, il en existe. Donc, formez-vous ou faites-vous accompagner par des coachings, etc. Et puis, entourez-vous bien. Voilà, c'est-à-dire que prenez soin de vous, entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut et qui vous aident à vous convaincre dans le fait que pour vous, tout est possible parce que vous êtes une personne qui ose. C'est un beau message, ça, Dialine. Et pour terminer notre entretien, parce que notre temps imparti est assez limité, est-ce que tu as une actualité à nous partager, que tu aimerais nous partager, justement? Alors, oui, j'ai des actualités. Alors, c'est une actualité très, très proche puisque j'ai une conférence en ligne la semaine prochaine pour vous aider à devenir experte numéro 1 sur votre marché. À côté de cela, j'ai mon club privé, le club privé des entrepreneuses qui explosent. Vous pouvez me faire des demandes pour qu'on puisse vérifier ensemble si ce club peut vous aider à réussir dans votre activité. Et puis, on parlait de la semaine de la confiance en soi. J'ai le souhait, voilà, de proposer une prochaine édition, mais ça, je reviendrai vous en dire plus. Et dernière actualité, mais ça, tu le sais, parce que tu as été au début du projet, j'ai un livre qui est en cours, donc j'espère qu'il va sortir pour cet été, et c'est sur la confiance en soi. Comme par hasard. En tout cas, bravo pour tout ça, Dialine. Et puis, merci de nous partager toutes ces initiatives. Et tu es vraiment authentique. Si on te le dit le contraire, n'écoute pas, bien sûr, parce que tu respires la confiance en soi et le dynamisme. Et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. Et merci pour ce partage très, très, très inspirant. Merci, Dialine. Et puis, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.